Et salut les amis, c'est Elias Obet TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, où on va parler de V4 Faille Paradox. On va parler des prix du scellé, on va parler des cartes les plus chères de la série, voilà, voir la tendance du marché. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à commenter. N'oublie pas qu'il y a un concours actuellement pour gagner un bundle 151. Le tirage au sort sera fait sur Instagram vendredi. Tout simplement pour t'inscrire à ce tirage au sort là, il faut que tu t'abonnes, que tu likes la vidéo, que tu mettes en commentaire hashtag bundle 151. Et la deuxième chose, c'est que je suis partenaire Whatnot depuis peu. Pour t'inscrire, me soutenir et gagner 15 €, c'est tout simple. Tu vas dans la description, tu cliques sur le lien, tu t'inscris via mon lien et tu auras 15 € offerts directement utilisables sur l'application. Et moi, en contrepartie, ça me soutient. Donc, on est tous gagnants. La série EV4 qui est sortie le 3 novembre 2023 en France. Donc, ça date quand même un petit peu, ça date de 3-4 mois là à peu près. On va voir l'évolution des prix des items scellés parce qu'on l'a vu récemment, on a vu les items scellés de 151, l'explosion des prix. Je te laisse aller voir la vidéo, elle est voilà, tu la trouveras sur la chaîne. C'est la dernière vidéo qui a très bien marché, hein. Je vous en remercie les amis. Franchement, elle a vraiment cartonné. Donc, je vous invite à aller la voir. Donc là, on va commencer par les blisters. Donc, il y en a 4 différents. Les blisters sont vraiment assez sympas. Le design des blisters, franchement, il est cool. Voilà, on va pas cracher dessus. Il est vraiment cool. On a à peu près le même design sur force temporelle. Franchement, ouais, le design, je le trouve plutôt pas mal. Le blister, on le retrouve à 7 €, à 6,99 € parce qu'on en retrouve encore en magasin. Vous pouvez encore en trouver en magasin. Donc, automatiquement, le prix n'augmente pas. Les tripacks, on en a 2 différents. Et là, c'est pareil, on en trouve encore en magasin. Donc là, on est à 17,90 €. Voilà, ça sera pas beaucoup plus cher, hein, parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, on en a encore en magasin. Le TB, donc on en a 2. On a trouvé, j'ai trouvé des ETB à 45 € sur Vinted. C'est juste incroyable. Pour la simple et bonne raison que la série, je pense, n'est pas hyper appréciée par la communauté, malgré les belles cartes qu'elle contient. Mais c'est vrai que 45 € une ETB, c'est vraiment pas cher. C'est moins cher que le prix en magasin. Et franchement, quand on arrive à ce niveau-là, c'est que vraiment la série ne plaît pas. J'ai l'impression de revoir la série Astre Radieux où il y avait des ETB qu'on pouvait retrouver à 40 € sur Vinted. Enfin, c'est juste dingue. Il faut pas oublier quand même qu'à l'intérieur, vous avez une carte promotionnelle et 9 boosters. Donc, c'est juste une dinguerie. Donc, les 2 ETB, donc 45 €, moins cher que le prix magasin. Les displays, donc les displays, on les retrouvera entre 150 et 160 €. La display n'a pas énormément augmenté, hein, donc c'est pareil. Bon, je pense qu'on a un souci avec la série parce que le Build Battle c'est pareil, hein, le Build Battle à la sortie coûte 60 € et là en fait sur internet vous pouvez le retrouver à une cinquantaine d'euros malgré le fait que les Build Battle ne soient plus print dans les nouvelles séries. Malgré cela, l'item n'est pas recherché, mais je pense encore une fois que c'est par rapport à la série. Encore une fois, la série n'est pas appréciée du tout. Et de toute façon, on le voit, hein, parce que c'est une série qui est sortie en novembre. Et malgré cela, les prix n'ont pas pris
1 euro de plus et surtout certains items ont perdu de la valeur par rapport au prix magasin et ça c'est très rare dans Pokémon. On va parler maintenant des 3 cartes les plus chères de cette série là. Donc en 3e position on retrouve le Altaria Alternative qui cote à 90 euros. Cette carte là est plutôt jolie, moi j'apprécie la carte. Après elle est plutôt simple, Altaria n'est pas forcément un Pokémon apprécié, mais malgré cela la carte est très appréciée parce que malgré le fait que ça soit pas un Pokémon apprécié, la carte cote à 90 euros, c'est quand même énorme pour un Pokémon qui n'est pas franchement apprécié. Le deuxième, donc la deuxième carte la plus chère, c'est le Garde-Fer qui cote à 100 euros. Carte assez sympa, franchement, moi j'aime bien la carte. Je suis pas fan du Pokémon, mais j'aime bien la carte, donc voilà, mais 100 euros, donc c'est quand même les prix. Je trouve quand même que les prix des cartes alternatives sont quand même assez chers pour une série qui n'est pas forcément hyper appréciée. Et la carte la plus chère de cette série, c'est le Rugilune, qui était monté à des prix astronomiques pendant un certain temps. Tout le monde l'a recherché. Enfin, c'était abusé. Et là, la carte a considérablement diminué parce qu'on la retrouve actuellement à 130 euros sur le marché. Donc, je pense que c'était juste un effet de hype et que le marché est revenu à la normale assez rapidement. Voilà. Donc, mais c'est vrai que lorsqu'on fait le bilan de cette série pour l'instant, hein, après encore une fois, comme vous le savez sur la chaîne, on suit les séries de près, on essaye de faire des points assez réguliers sur chaque série sortie pour voir un peu la tendance du marché. Si je pourrais vous donner un conseil en tout cas, c'est qu'il faut, si jamais vous voulez compléter la série ou acheter en tout cas des items pour garder scellé, je pense que c'est le bon moment d'acheter parce que c'est une série qui dans le temps, hein, comme toutes les séries, encore une fois je le précise, pourra monter, et pour la simple et bonne raison que c'est le bloc écarlate et violet, que les jeunes d'aujourd'hui deviendront des adultes demain et donc ça sera les séries de leur enfance. Donc dans tous les cas, les items prendront de la valeur sur le long terme. Après, vous avez des séries qui mettent plus de temps que d'autres à prendre de la valeur. On l'a vu avec 151 qui, elle, du coup, ne perd pas de temps et a explosé assez rapidement parce qu'il n'y a que quelques mois, hein, 1 ou 2 mois, je crois, qui séparent 151 et EV4. Et quand on voit que 151 fait du x3 sur ses items, concrètement, on comprend très rapidement quelle est la série la plus populaire. Donc voilà un petit peu le bilan des prix sur cette série là. Des formats de vidéos aussi courts les amis, vous allez en avoir pas mal parce que je trouve que c'est plutôt plus facile pour vous même parce que c'est vrai que des vidéos de 20, 25, 30 minutes c'est quand même lourd. Donc des petites vidéos de 10 à 12, 13 minutes, je trouve ce format plutôt cool et même pour vous, pour avoir les infos nécessaires et pas plus, pas trop de blabla. Je sais que le blabla a tendance à faire fuir, donc j'essaye vraiment de condenser mes vidéos un maximum. Voilà les amis, donc petit conseil pour moi en tout cas, c'est d'acheter les items dès maintenant si vous voulez pas vous retrouver dans je sais pas 4, 5, 6 mois à payer plus cher des items qui cotent moins cher que les prix magasin actuellement. Ça vous le trouverez pas, vous trouverez jamais meilleur prix en tout cas sur cette série là plus tard. Voilà. Ouais les amis, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas le concours pour gagner le bundle 151. Le tirage au sort vendredi sur Instagram. Pour participer, c'est tout simple. Vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, vous mettez en commentaire hashtag bundle 151
Voilà, donc je compte sur vous et n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation Whatnot pour bénéficier de 15 € offerts les amis. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Elios OBN TV. Ciao, ciao les amis.